qui ont braqué Kim Kardashian. C'était en 2013, non, c'était en 2017 je crois. Là aujourd'hui ils ont passé au tribunal, des papy braqueurs comme ils disent. On va écouter la vidéo et on va aller sur X après, sur les réseaux sociaux comme on dit. On va écouter. Sur le procès le plus médiatique de la semaine, le procès du braquage de Kim Kardashian, qui s'est ouvert cet après-midi à Paris. Pour ça, nous allons retrouver Alexandra Gonzalez, qui a suivi cette première journée d'audience. Bonsoir Alexandra, je crois que vous n'étiez pas seule, il y avait beaucoup de journalistes avec vous. À quoi ressemblait d'ailleurs cette salle de l'intérieur ? Eh bien écoutez, il faut imaginer une salle d'audience dans ce vieux palais, une salle d'audience toute boisée et comble, comme vous l'avez dit, avec de nombreux accusés. Ils étaient 10 à être présents et puis de nombreuses robes noires venues défendre tous ces accusés. Alors ce qui frappe aussi, c'est l'âge et l'état de santé de certains de ces accusés. Il y a par exemple celui qui a été présenté par l'accusation comme le cerveau présumé de ce braquage, comme celui qui a tout organisé. Eh bien, 9 ans plus tard, aujourd'hui, c'est un homme qui est très diminué, qui marche avec sa canne, qui n'arrive plus à entendre, qui n'arrive plus à parler. Il y a d'ailleurs tout un système qui a été mis en place avec une retranscription écrite pour qu'il puisse suivre les débats. Il y a un autre des accusés qui, lui, suit une chimiothérapie actuellement. Un troisième qui n'a pas pu comparaître parce qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc, on voit que ça rejoint l'image de ce que la presse a appelé les papy braqueurs. Et pour autant, pour les avocats des parties civiles, il ne faut pas oublier que ce jour-là, ils ont commis un braquage qui a terrifié leurs clients. Écoutez-les au micro de Sébastien Savoie. Le procès auquel nous allons assister pendant 3 semaines, c'est pas le procès de sympathiques papy braqueurs. Les gens qu'il a eu en face de lui ce jour-là, ça n'était pas des Robin des Bois. C'était des malfaiteurs chevronnés, décidés, qui n'ont pas hésité à le menacer alors que lui-même travaillait la nuit pour financer ses études. Il faut que cesse ce narratif autour de sympathiques papy braqueurs Robin des Bois. Ça n'est pas les gens que notre client a eu en face de lui ce jour-là. Kim Kardashian n'était pas là aujourd'hui. Et non, sur le banc des parties civiles, il y avait uniquement le client de l'avocat que vous venez d'entendre, le réceptionniste de l'hôtel luxueux où a eu lieu le braquage, mais Kim Kardashian devrait venir. Elle est attendue le 13 mai prochain pour son interrogatoire et nul doute que ce jour-là, la presse sera très nombreuse car déjà rien qu'aujourd'hui, il y avait énormément de caméras dans cette haie d'honneur, si on peut l'appeler comme ça, devant laquelle sont passés tous les accusés. Alors le jour où viendra Kim Kardashian, on sait que les flashs vont crépiter. Merci Alexandra Gonzalez. On va se replonger dans cette affaire qui est pas toute jeune, ça remonte à 2016. La justice française a pris son temps pour juger les braqueurs de Kim Kardashian. On va revivre cette affaire avec Alexia Elisabeth. Bonsoir Alexia, alors racontez-nous. Cela s'est passé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Ce soir-là, Kim Kardashian est seule. Sa sœur est sortie en boîte de nuit avec son garde du corps. 2h35, le veilleur de nuit de cet hôtel particulier très chic du 8e arrondissement est attaqué par un groupe de 5 hommes. Ils sont cagoulés, déguisés en policiers. Il est menotté. Il va devoir les conduire à la chambre de celle qu'ils appellent la femme du rappeur, car ils ne savent pas qu'il s'agit elle-même d'une célébrité aux plus de 130 millions d'abonnés à l'époque. Il faut dire qu'on les surnomme les papy braqueurs. Ils ne sont que partiellement renseignés, assez désorganisés et plutôt âgés. Une vingtaine de minutes plus tard, Kim Kardashian entend du bruit, elle va contacter son garde du corps par téléphone. Il ne lui répond pas et à 2h56, eh bien, les braqueurs entrent dans sa chambre. L'objet de leur convoitise, c'est cette bague de fiançailles à plus de 3,5 millions d'euros que Kim Kardashian a plusieurs fois exhibé sur les réseaux sociaux. Au passage, ces braqueurs, ils vont aussi prendre un coffre de bijoux, 2 téléphones, un portefeuille. Montant total du butin, 9 millions d'euros. Kim Kardashian est-elle laissée ligoter dans sa salle de bain.
À 3h08, les malfaiteurs prennent la fuite, donc 12 minutes après avoir fait irruption dans la chambre de la célébrité. Le garde du corps de Kim Kardashian va arriver quelques minutes trop tard, malheureusement. C'est lui qui va ordonner au chauffeur de Kim Kardashian de contacter la police. La fuite se déroule assez mal par ailleurs pour les braqueurs. L'un d'entre eux en perd même un bijou au moment de sa course. Quelques jours plus tard, l'un d'eux, Aomar Ait Kedash, est confondu par son ADN présent sur les serflex qui avaient servi justement à ligoter Kim Kardashian. À partir de là, les enquêteurs vont passer tout son entourage au crible et le 9 janvier 2017, eh bien, au terme de plusieurs semaines d'écoute téléphonique, la police va mener un vaste coup de filet. 17 personnes seront interpellées, 12 seront renvoyées aux assises. Merci. Alors le butin n'a pas été retrouvé, Pauline Delassue. 9 millions d'euros. La fameuse bague de fiançailles que Kanye West lui avait offert n'a jamais été retrouvée. Je crois qu'il y a un collier perdu dans la rue lors de la fuite qui a été récupéré, c'est ça? Il y a un pendentif qui a été retrouvé, des liasses de billets ont été retrouvées aussi, pas mal d'argent liquide pendant les perquisitions. Il y a un autre bijou qui s'est retrouvé, qui a été retrouvé en Californie, donc il avait fait le chemin dans l'autre sens, qui a été identifié, parce que tous ces bijoux peuvent être retrouvés, donc celui-là a été retrouvé, voilà. Peut-être, en tout cas, a priori, c'est le cas, mais le reste, non, le reste est dans la nature. Il a été écoulé où, ce butin, on le sait? Alors, on sait qu'ils ont fait plusieurs allers-retours en Belgique, à Anvers, donc probablement là-bas, qui est un lieu propice à la revente de diamants et de bijoux, donc sans doute là-bas, soit fondu, soit broyé en petits morceaux pour les diamants et les pierres. Et voilà, et dispersé de cette manière. Certains braqueurs ne connaissaient pas la victime, Kim Kardashian. Écoutez ce que disait Younis Abbas, c'était en 2021 sur RMC. Je la connaissais pas, cette dame, je suis désolé. On m'a dit c'est la femme d'un rappeur célèbre. Moi, j'ai eu un contact avec lequel je me suis entendu. Et moi, une fois qu'on est rentré, on a maîtrisé le concierge et ensuite, je suis resté en bas pour accueillir la clientèle. Le but, c'était un diamant de 20 carats. On sait que ça vaut 4 millions, 5 millions, ça dépend de la couleur. J'ai touché 70 000 euros et en fait, je devais en toucher un peu plus, le double. Ouais, il a touché 70 000 euros. Il savait qu'il y avait cette fameuse bague de fiançailles, The Ring. Mais il connaissait pas Kim Kardashian. Il connaissait suffisamment. Il savait qu'elle était célèbre, il savait qu'elle était très riche et qu'elle avait des diamants. Il ne connaissait pas les détails de sa carrière, mais ils connaissent suffisamment. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Voilà. Maître, ce qui surprend quand même, c'est que l'affaire s'est déroulée en 2016. Nous sommes 9 ans après les faits. Elle n'a toujours pas été jugée, ce qui fait que aucun accusé ne comparaît détenu alors qu'ils risquent tous de la prison à vie. Hein. Enfin, pour certains en tout cas. Alors en tant qu'auxiliaire de justice, on est tellement habitué à la longueur de ces enquêtes et de ces instructions. Vous savez, c'est malheureusement très habituel et c'est la raison pour laquelle à chaque fois les justiciables s'en plaignent. Mais là, oui, en effet, il y a un délai qui doit être respecté au niveau de la détention provisoire, et ce qui fait qu'ils peuvent être détenus simplement, on va dire au maximum 4 ans et demi, peut-être un peu plus avec une certaine dérogation et encore, pour qu'ils puissent comparaître détenus au moment de l'audience. Mais là, en effet, 9 ans après, c'était impossible, juridiquement parlant, de pouvoir les maintenir écroués et de façon à ce qu'ils soient... Ils pourraient retourner en prison parce qu'ils risquent de la prison là. Ah ben, déjà, ceux qui ont reconnu les faits, donc bien évidemment, eux vont être reconnus coupables et condamnés, et bien évidemment, ils vont retourner en détention. À moins que leur avocat mette en avant véritablement des circonstances médicales qui pourraient aussi justifier... Certains, effectivement, semblent ne pas être en très bonne santé. Mais alors, c'est ça, on attend 9 ans. Ils étaient déjà pas très jeunes au moment du braquage. Maintenant, ils ont quasiment tous plus de 60 ans. Ah, plus de 70 aujourd'hui. Même plus de 70. Donc en fait, alors on les appelle les papy braqueurs, mais ils sont pas tous de cet âge-là. Voilà. Hein. La moitié est dans sa trentaine. Alors ça les rend sympathiques de les appeler papy braqueurs, mais comme le disait cet avocat, ils ont quand même fait quelque chose de très violent. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont quand même ligoté Kim Kardashian, ils l'ont menacé avec des armes, ils l'ont séquestré. Donc c'est tout ça qui leur vaut la cour d'assises. Et non, c'est très violent. Elle pense qu'elle va être tuée, elle pense qu'elle va être violée parce qu'elle est quasiment nue quand il débarque dans sa chambre. Et non, elle pense à ses enfants, elle dit attention, bien sûr, elle a 2 enfants à l'époque. Le veilleur de nuit lui aussi a très peur. Et il y a beaucoup de sang-froid d'ailleurs parce qu'il lui sert de traducteur et il garde un peu plus son calme qu'elle. Non, c'est une scène très violente. D'ailleurs, elle dit que ça a changé sa vie et qu'elle s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours et qu'elle a changé aussi sa manière d'être, de se comporter sur les réseaux sociaux. Elle ne partage plus autant de détails. C'est vrai qu'on se souvient qu'à ce moment, elle avait partagé des photos de sa bague, qu'on pouvait reconnaître où est-ce qu'elle était. Comme ça qu'il l'avait repérée d'ailleurs. Voilà.
On pouvait reconnaître où est-ce qu'elle logeait, puisqu'elle n'était pas dans un palace, donc la sécurité aussi était assez légère d'une certaine manière. Elle ne se déplace plus sans garde du corps aujourd'hui. On peut s'étonner aussi qu'elle était seule dans sa chambre et qu'il n'y avait qu'un veilleur de nuit dans cet endroit pour une notoriété aussi forte. Elle était moins populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a riche aussi. 357 millions de followers, de personnes qui la suivent sur Instagram. C'est la 7e personnalité la plus suivie sur le réseau social. Elle aurait une richesse d'1,7 milliard de dollars aujourd'hui. Elle s'est fabriquée grâce aux réseaux sociaux. Elle a pu se racheter d'autres bagues. Je pense. Son divorce avec Kanye West, par contre, lui a rapporté probablement aussi de l'argent. Mais il y a le traumatisme qui est là. Parce il y a un trauma qui est très fort. Ça s'est passé en pleine nuit. Elle était effectivement en train de se coucher. Des hommes débarquent. Matin, voilà. On a peut-être envie voilà, de dire c'est la monnaie de la pièce, vous montrez votre vie sur les réseaux sociaux, il n'empêche que c'est extrêmement violent ce qu'elle a vécu et elle a parlé d'un trauma très très fort. C'est surtout que l'information vient de l'intérieur de son équipe, c'est que même si elle n'avait pas montré cette bague sur les réseaux, les deux hommes qui travaillent pour elle, le Michael et Gary, donc Michael il est mis hors de cause, mais son petit frère a usé du fait que le grand dirige la société de chauffeurs et c'est comme ça qu'ils ont toutes les informations. Donc c'est surtout que là les braqueurs qui sont certes un peu mauvais vers la fin, au début ils sont très bons parce qu'ils ont la bonne personne à l'intérieur qui leur donne. Parce qu'ils laissent beaucoup de traces, qu'ils tombent à vélo, que c'est un peu foutraque quoi vers la fin. Mais au départ ils ont un tuyau qui vaut de là. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est que là, elle s'est constituée partie civile. Donc, elle va témoigner le 13 mai prochain, elle sera à Paris. Oui, elle témoigne a priori, justement, en tant que partie civile, puisque pour l'instant, elle n'a pas le statut de victime. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en tant que femme richissime, véritablement, on s'interroge sur le montant de l'indemnisation de ces préjudices qu'elle sera légitime de demander. Alors, est-ce qu'elle va demander de l'argent et qu'elle reversera à une association pour diverses causes, on verra. Mais ça peut être aussi intéressant et ça dénotera quelque chose. Mais ces braqueurs ont-ils de l'argent? Alors de toute façon, il y aura toujours un organisme qui sera là pour pallier à la défaillance. Là, leurs avocats sont quasi tous commis d'office, par exemple, ce qu'on a appris aujourd'hui à l'audience. Tous les avocats sont presque tous ont demandé à la commission d'office. Et rappelons que Kim Kardashian, en ce moment, suit des études pour devenir avocate, qu'elle est très intéressée par la vie des prisonniers aujourd'hui. Elle a notamment suivi de très près l'affaire Menendez, des jumeaux Menendez aux États-Unis. Donc, ce sont des sujets qu'elle maîtrise. On peut pas dire non plus que c'est une starlette écervelée. Elle maîtrise ces sujets-là. Elle y travaille depuis des années. Et elle avait suivi le procès O.J. Simpson. Son père était l'avocat et le meilleur ami d'O.J. Simpson. Et sa mère était la meilleure amie de la femme assassinée par O.J. Simpson. Et Kim Kardashian, elle avait 15-16 ans à l'époque, elle était au procès quasiment tous les jours. Et grâce à son intervention, en plus, je crois qu'elle a réussi à faire retirer du couloir de la mort des personnes aux États-Unis. Donc vraiment, elle œuvre en ce sens. Oui, parce qu'on l'a présentée comme une star de la télé-réalité. Ce qu'elle est, c'est un fait. Bien sûr, mais c'est quand même une femme d'affaires particulièrement brillante, parce qu'elle a constitué une véritable fortune et qu'elle gère plutôt bien tout ça, enfin aujourd'hui, et qu'elle est une des personnes les plus influentes. Elle est une des personnes les plus influentes aux États-Unis. Sa marque de sous-vêtements explose toutes les ventes, tous les records. C'est avec sa mère aussi. Sa mère est très impliquée dans sa carrière et gère tout. Et elle s'est bien entourée aussi sans doute, mais oui, elle est pas idiote. Je disais, il y a 400 journalistes accrédités. Non, pas 400. Moi, c'est le chiffre près de 400, on m'a dit. Alors peut-être pas, ils étaient peut-être pas là aujourd'hui. Ils attendent peut-être le 13 mai Kim Kardashian. Est-ce que c'est un procès qui est suivi aux États-Unis? Oui, il y avait beaucoup de journalistes américains et anglais à l'audience. Bien sûr, c'est extrêmement suivi. Il y a des documentaires qui sont faits partout. Il y a des équipes étrangères qui vont venir. Ça veut dire que derrière, il y aura sans doute un film ou une série sur Netflix. Après, des documentaires, oui, les films, il faut trouver quelqu'un qui joue Kim Kardashian, ça doit pas être facile. On peut trouver. Qu'est-ce qui risque ce qu'on appelle les papis braqueurs, ces personnes, ils sont 10, il y a 10 personnes sur le banc des accusés. Oui, alors ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Alors bien évidemment, il y aura des échelons différents par rapport à chaque position des accusés, mais en effet, ils peuvent aller jusqu'à malheureusement 30 ans de réclusion criminelle. Quand je dis malheureusement, c'est parce que on aurait pu penser à la perpétuité, mais c'est 30 ans de réclusion criminelle. 30 ans. Bon, on va passer à... Il faut que je quitte. Tac. On va mettre les papis braqueurs. Tac. Vraiment papy braqueur.
Je ne sais pas si c'est collé. Procès des papiers braqueurs. Qui sont les accusés? Qu'est devenu le bulletin de 9 millions d'euros? Ils ont 60 et 70 ans. Il y a qui est décédé. L'un est devenu sourd et un autre est atteint d'Alzheimer, explique Pauline Delassieux. Voleur un jour, voleur toujours. Quand nous apprenons que les papiers braqueurs sont aussi des arnaqueurs beurre, et c'est marqué au premier tour du procès, des accusés plus papis que braqueurs. Ça, c'est le Parisien qui le met. Kim Kardashian, l'un des papiers braqueurs, se confiait sur RMC à propos du braquage. Il a commis à Paris en 2016 où 6 millions d'euros de bijoux lui ont été volés. Et on va écouter. Un procès très médiatique commence cet après-midi à Paris, celui du braquage de Kim Kardashian, star américaine, influenceuse millionnaire. Elle avait été attaquée en pleine nuit à Paris en 2016. Ses bijoux volés, valeur totale 9 millions d'euros. 10 accusés vont comparaître aujourd'hui. Guillaume Biège, chef du service police-justice d'RMC. Leur particularité, c'est leur âge. On les a même surnommés les papis braqueurs. Oui, avec leur surnom à l'ancienne, yeux bleus, nez râpé ou encore Omar le Vieux. Les deux hommes soupçonnés d'avoir directement ligoté et dévalisé Kim Kardashian sont des sexagénaires, plusieurs fois condamnés par le passé, tout comme leur complice présumé Younis Abbas, 63 ans à l'époque des faits, dont 21 années passées derrière les barreaux. Il assume sa participation, il l'a même raconté dans un livre et sur RMC, en direct, dans les grandes gueules, il y a 4 ans. Le but, c'était un diamant de 20 carats, on sait que ça vaut 4 millions, 5 millions, ça dépend de la couleur. Je la connaissais pas cette dame, je suis désolé. On m'a dit c'est la femme d'un rappeur célèbre. Moi, j'ai eu un contact avec lequel je me suis entendu. J'ai touché 70 000 euros et en fait, je devais en toucher un peu plus, le double. Younis Abbas, qui a 71 ans aujourd'hui, comparaîtra libre comme tous les autres accusés. Ils sont sortis de détention provisoire depuis bien longtemps déjà. Alors au procès, ils risquent en théorie jusqu'à 10 ans de prison, mais les jurés devraient tenir compte de leur âge et pour certains de leur maladie. Et ça, c'était hier. Kim Kardashian, les papiers braqueurs aux assises. On va écouter. Alors, Kim Kardashian est dans son hôtel à Paris cette nuit-là, entre le 2 et le 3 octobre. Elle séjourne souvent à Paris, dans un hôtel qui s'appelle le No Adresse, qui est rue Tronchet dans le 8e arrondissement. Un hôtel particulier parce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance à l'intérieur et il n'y a quasi pas de sécurité. Simplement un veilleur de nuit, et donc qui est là cette nuit-là. Elle est dans sa chambre. Elle travaille et moment rare, elle est quasiment seule, ce qui dans sa vie de grande star n'arrive pas peu. Et juste une amie styliste qui est dans une autre chambre de la suite. Mais son garde du corps n'est pas là, il est en boîte de nuit avec sa sœur. Il est donc 2 heures du matin. Elle entend du bruit dans les escaliers qui montent à sa chambre. Elle pense que c'est sa sœur qui rentre. Et en fait non, surgissent 2 hommes cagoulés, un qui tient une arme de poing et qui tient en joue le fameux veilleur de nuit, qui ne peut rien faire pour elle. Et il réclame tout de suite la ring, donc la bague en anglais. Elle a d'abord du mal à comprendre, l'accent n'est pas très bon. Et le veilleur de nuit lui traduit, d'ailleurs avec beaucoup de sang-froid, lui traduit ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire la fameuse bague. C'est quoi cette fameuse bague? C'est une bague que lui avait offert son mari, une bague de fiançailles. Son mari, c'est à l'époque Kanye West, le rappeur. C'est une bague qui vaut 4 millions de dollars, et un diamant très important, un solitaire incroyable. Qu'elle a déjà montré sur les réseaux sociaux plusieurs fois. Donc elle leur tend cette bague, elle est déjà terrorisée, elle pleure, elle les supplie même de lui laisser la vie sauve. Et à ce moment-là, les 2 braqueurs se rendent compte qu'il y a aussi d'autres bijoux dans cette chambre, mais qui sont même pas dans un coffre-fort, dans une petite boîte. Ils soulèvent le couvercle et là ils trouvent une vingtaine de colliers de bracelets en or, une broche en émeraude, une montre de grande valeur également. Donc ils empochent le tout dans leur sac. Ils la ligotent
il la bâillonne avec un ruban adhésif, il la porte jusque dans sa baignoire, dans la baignoire de la salle de bain, il la laisse là et ils partent en courant. Entre-temps, la styliste Amy, qui était cachée dans la suite, a prévenu l'entourage de Kim Kardashian par texto. Donc les téléphones commencent à sonner, elle arrive à enlever le scotch sur sa bouche et les liens en plastique qui l'entravent. Et elle arrive à se réfugier dans la chambre où est son amie styliste. Et elles attendent là quelques minutes que le garde du corps, que sa mère, que sa sœur arrivent, voilà, en urgence. À partir d'aujourd'hui, 10 accusés, donc certains surnommés les papy braqueurs, en raison de leur âge, sont jugés pour le braquage de Kim Kardashian en 2016 à Paris. Elle avait été séquestrée et dépouillée de ses bijoux, donc sa bague de fiançailles en diamant, pour un. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo et les réseaux sociaux vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.